Vous avez donc besoin d'aide pour votre pelouse. Ne serait-il pas formidable qu'un intendant de terrain de golf, avec près de 40 ans d'expérience dans l'entretien, la gestion et la construction de terrains de golf, vous aide avec votre pelouse? Peut-être qu'un agronome, diplômé de l'Université d'État de Caroline du Nord, pourrait vous orienter vers seulement deux produits. 1, 2. Le premier va non seulement fertiliser votre pelouse, contrôler les mauvaises herbes que vous avez actuellement et celles que vous aurez tout au long de la saison, et le deuxième produit va non seulement contrôler les vers blancs pendant toute la saison, mais il est également sans danger pour les pollinisateurs et présente l'une des toxicités les plus faibles, sinon la plus faible, de tous les insecticides que vous pourriez éventuellement appliquer sur votre pelouse. Aujourd'hui est votre jour de chance. C'est ce que je vais faire pour vous. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'agronome Greg Phillips. J'en suis à ma 3e année et ce que je fais, c'est essayer d'aider le propriétaire moyen avec des produits courants que vous pouvez trouver dans votre magasin local pour obtenir la meilleure cour possible. Non seulement nous nous concentrons sur l'économie de temps et d'argent, mais nous nous appuyons également sur l'agronomie avec plus de 40 ans, près de 40 ans d'expérience dans la gestion et la construction de terrains de golf. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de deux produits que vous pouvez trouver dans votre magasin local, que vous pouvez appliquer sur votre pelouse pour passer de ceci à cela ce printemps. Vous vous dites probablement, je parie que c'est quelque chose que je dois mettre dans un pulvérisateur, mélanger et faire ceci et cela. C'est quelque chose, c'est un engrais de la marque Lowe's. Je fais cela, comme je l'ai dit, depuis près de 40 ans, et je peux dire que c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur engrais que j'ai jamais vu en termes de source d'azote, c'est-à-dire pour verdir votre cour et voir les résultats par rapport à tout ce que j'ai pu appliquer. J'en parle longuement dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment comprendre, je vous encourage à le faire. Sachez comment ces engrais se libèrent dans votre cour et ce qu'ils font réellement. Je vais également passer en revue très brièvement les ingrédients actifs ici. Il est important que vous sachiez ce que vous appliquez, non seulement pour la santé de votre pelouse, mais aussi pour savoir à quoi vous avez affaire lorsqu'il s'agit de mettre quelque chose sur votre pelouse, pour vos animaux de compagnie, votre famille, etc. J'essaie de faire cela dans ces vidéos pour que vous compreniez vraiment ce qui fera de vous un bien meilleur acheteur. Ainsi, vous connaissez la marque Lowe's, ce qu'elle contient, comment elle libère les ingrédients actifs. Vous comparez avec les autres marques et vous vous dites « Mince, c'est la même chose » et dans ce cas, c'est même mieux. Consultez donc cette vidéo concernant cette libération. Mais il contient deux produits, du soufre et de l'urée enrobée de polymère. L'urée est une source d'azote, et c'est ce qui rend votre cour verte et maintient la croissance. L'urée enrobée de soufre nourrira votre pelouse pendant 6 à 8 semaines. L'enrobage en polymère nourrira votre pelouse en fonction de la température. Par exemple, nous sommes le 2 avril. D'accord? Une belle journée chaude. Près de 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés C aujourd'hui. Cet enrobage en polymère va nourrir votre pelouse. Il a plu la nuit dernière, donc il nourrit vraiment très bien ma pelouse en ce moment. J'ai déjà eu de la neige à la mi-avril. Vous savez ce qui se passe quand il fait très froid? Ça ralentit. Donc, ce qui se passe, et c'est ainsi que ce produit vous offre de 12 à 16 semaines de source d'azote sur votre pelouse grâce à cet enrobage en polymère, car il s'agit simplement d'une libération liée à la température. Maintenant, en ce qui concerne les herbicides qu'il contient, il y a du 2,4-D et du dicamba. Ce sont deux herbicides contre les mauvaises herbes à feuilles larges. Qu'est-ce que j'entends par mauvaises herbes à feuilles larges? Le pissenlit, le trèfle, le mouron des oiseaux, le lamier amplexicole, à peu près tout ce qui fleurit dans votre cour, tout ce qui produit une fleur. Ces deux produits contrôleront ces mauvaises herbes en post-émergence,
ce qui signifie que si vous les voyez maintenant, cela s'en chargera. Il contient également du quinclorac. Qu'est-ce que le quinclorac? Le quinclorac contrôle les graminées adventices et il est particulièrement efficace contre la digitaire. Donc, si vous vous y prenez tard, par exemple, je publie cette vidéo début avril. Si vous êtes en mai ou même début juin, vous pouvez appliquer ce produit et il contrôlera très bien ces jeunes digitaires. Il contient également du dithiopyre. Qu'est-ce que le dithiopyre? Le dithiopyre est un herbicide de pré-émergence. C'est votre désherbant et engrais pour un contrôle tout au long de la saison. Vous appliquez le dithiopyre et cela contrôlera vos graminées adventices et le reste des mauvaises herbes qui apparaîtront en été. Nous avons donc un post-émergent pour tout ce qui est déjà là, un pré-émergent pour tout ce qui va pousser pendant la saison et nous allons nourrir la pelouse. Maintenant, combien de fois devons-nous l'appliquer? Si vous regardez ceci au tout début du mois d'avril, essayez de l'appliquer dès que possible. Vous voulez l'appliquer début avril, vous pourriez l'appliquer à nouveau si vous le souhaitez en juin. Au tout début du mois de juin, cela vous couvrira pour toute l'année. Cette année estivale, en contrôlant les graminées adventices qui vont pousser. Il contrôle également les mauvaises herbes à feuilles larges. Ce dithiopyre ici, c'est un très bon dimère. Maintenant, il libère l'herbicide de pré-émergence et il contrôlera toutes ces mauvaises herbes et nourrira votre pelouse. Là encore, cela nourrira pendant 12 à 16 semaines. Et pour tout le monde, pour les graminées de saison chaude et de saison fraîche, à l'exception de l'herbe de Baïa, du gazon Saint-Augustin et du mille-pattes, centipède. Je vais mettre un autre produit ici en bas pour vous. Vous avez des besoins spécifiques, en particulier avec ce produit contenant du 2,4D. Mais pour les autres, ce sera un excellent choix pour éliminer les mauvaises herbes de votre pelouse et stimuler la croissance ce printemps. Maintenant, parlons du contrôle des insectes et de notre deuxième produit que nous allons appliquer. Il y a près de 40 ans, j'ai commencé mon parcours dans l'entretien des gazons. Et la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, c'est que j'aime voir les fruits de mon travail. Si je peux vous aider à arriver chez vous en voiture, à regarder votre pelouse et à vous dire « Hé, regardez ce que j'ai fait !» C'est le but principal. C'est pourquoi je prends mes presque 4 décennies d'expérience, mon diplôme d'agronomie de l'Université d'État de Caroline du Nord, et je rassemble des conseils pratiques dans ces vidéos pour vous aider, vous le propriétaire, à éprouver la même joie que j'ai trouvée au cours des 40 dernières années. Si vous vous abonnez et cliquez sur la cloche, vous recevrez des notifications lorsque je publierai des vidéos. Je les garde très opportunes. Donc, si vous cliquez sur cette cloche, vous recevrez ces notifications et je peux vous dire que l'essentiel ici est le timing. Mais si vous recevez ces notifications, cela vous donnera un aperçu des choses que vous pourriez envisager d'appliquer sur votre pelouse, vous donnera l'occasion d'apprendre quelque chose et fera de vous un meilleur gestionnaire de gazon. Parlons donc du contrôle des vers blancs, car c'est généralement à cause d'eux que les gens perdent vraiment leur gazon, entre fin juillet, début août et la mi-août. C'est à ce moment-là que les vers blancs font vraiment des ravages. En fait, ils se nourrissent de votre pelouse à 2 périodes. La première est au printemps, et beaucoup de gens me disent « Oh, je vois des vers blancs dans ma cour ». Oui, vous en verrez, mais en ce moment, les vers blancs sont en fait en train d'éclore. Ne vous inquiétez donc pas trop des vers blancs au printemps. C'est en juillet et en août qu'il faut vraiment s'en préoccuper. Et la façon dont nous allons procéder avec le deuxième produit, c'est avec le Grubex de Scotts, qui contient l'ingrédient actif chlorantraniliprol. Maintenant, je veux être très précis à ce sujet. Je n'utiliserai rien d'autre sur une pelouse, aucun autre produit sur une pelouse, pour le contrôle des vers blancs qui ne contiennent pas l'ingrédient actif chlorantraniliprol. La raison est double. Premièrement, et c'est le plus important, il est sans danger pour les pollinisateurs. Il ne fera pas de mal aux abeilles.
J'ai utilisé un produit appelé imidaclopride, Mérite, qui est son nom courant, pendant des décennies sur les terrains de golf. Il peut en fait pénétrer dans la plante, dans la fleur, et atteindre les pollinisateurs lorsqu'ils récoltent le pollen, ce qui peut leur nuire. Le chlorantraniliprol ne fera pas cela. Je n'utiliserai rien d'autre sur ma pelouse pour le contrôle des vers blancs. Il supprime également les vers gris et les légionnaires, ainsi que d'autres insectes, mieux que d'autres produits. C'est pourquoi je vous parle du Grubex de Scotts. De plus, il dure plus longtemps que le produit Mérite à base d'imidaclopride. Cela contrôlera donc vos vers blancs, en particulier si vous l'appliquez entre fin avril et la mi-mai. Il dure facilement 3 à 4 mois, plus longtemps que l'imidaclopride. Il m'est arrivé d'appliquer de l'imidaclopride vers la mi-mai, et son effet s'est en quelque sorte dissipé fin août, ce qui a causé des dégâts dus aux vers blancs. Appliquez ceci vers la mi-mai, et vous devriez être en excellente posture en ce qui concerne le contrôle des vers blancs. Instruction générale sur la façon de l'appliquer. Lisez toujours l'étiquette de ces produits. Vous devriez toujours lire l'étiquette de tout ce que vous appliquez. Informez-vous, non seulement pour protéger votre pelouse et vous assurer de l'appliquer correctement, mais aussi pour savoir quels produits vous utilisez. Mais pour ces deux produits, ils doivent être arrosés. Ce Grubex doit être arrosé pour qu'il pénètre dans la plante. C'est ce qu'on appelle un insecticide systémique, ce qui signifie qu'il pénètre dans la plante et y reste. Et lorsque le ver blanc remonte et la mâche, cela le tue. Vous devez donc l'arroser pour qu'il pénètre dans la plante. Pour le produit désherbant et engrais, ce que vous devrez faire n'est pas vraiment si compliqué, mais il y a quelques éléments à prendre en compte. Premièrement, vous ne devez pas tondre 2 jours avant ni 2 jours après. Et si vous y réfléchissez, c'est tout à fait logique. Si vous tondez, disons que vous tondez, et que le jour même vous sortez pour l'appliquer, eh bien, vous avez coupé toutes les feuilles de ces mauvaises herbes qui sont sur votre pelouse. Vous avez besoin que ces feuilles de mauvaises herbes soient là pour que le produit se dépose dessus et soit absorbé. Cet herbicide a la capacité d'être absorbé par cette plante et de laisser le 2,4-D et le dicamba travailler pour vous. De plus, lorsque vous l'appliquez, il faut que ce soit un peu humide. Vous pouvez l'appliquer pendant une forte rosée, ou vous pouvez simplement prendre votre tuyau d'arrosage et faire un passage très rapide, et je ferai cela soit tard le soir, soit très tôt le matin. Si vous le faites en milieu de journée, cela risque de sécher. D'accord? Disons qu'il fait soleil, vous sortez, vous branchez votre tuyau d'arrosage. Le temps que vous prépariez tout, la dernière petite partie de votre cours pourrait ne pas être assez humide pour que le produit repose sur le limbe de la feuille. Vous voulez que ce produit, d'accord, car il a été pulvérisé sur cet engrais. Vous voulez que ce produit repose sur le limbe de la feuille et qu'un peu d'humidité y pénètre, pour qu'il entre dans cette feuille et soit absorbé par celle-ci. Sortez peut-être 2 jours avant. Appliquez-le quand c'est humide, pour qu'il y reste un moment avec un peu d'humidité. Ensuite, parce qu'il contient ce dithiopyre, il doit être arrosé. Le fonctionnement des herbicides de pré-émergence est qu'ils restent à la surface du sol et empêchent les mauvaises herbes, ou plutôt les racines. Ils empêchent en fait les racines de se développer. C'est pourquoi cela ne nuit pas au gazon mature, mais cela forme une barrière à la surface de votre sol pour la saison. Donc, quand vous pouvez le faire le lendemain. J'attendrai probablement jusqu'au 2e jour pour l'arroser. S'il pleut, c'est bien aussi. C'est l'idéal. Vous l'appliquez, une bonne averse arrive. Cela arrose ce dithiopyre, et ce sera parfait. Maintenant, en ce qui concerne, et parfois j'ai rencontré ce problème, et je vais vous aider un peu ici. Parfois, vous appliquez quelque chose en pensant « il va pleuvoir » et il ne pleut pas.
Combien de jours après l'application devez-vous l'arroser? Une fois que vous arrivez au 6e, 7e, 8e jour, vous devez vraiment commencer à envisager de sortir avec un tuyau et de l'arroser assez bien. Cela peut durer jusqu'à 10 jours sans être arrosé, mais, par mesure de sécurité, si vous n'avez pas eu de pluie, il faut environ un quart de pouce, environ 6 mm d'eau, dans ce laps de temps. Arrosez-le pour qu'il atteigne la surface du sol. C'est tout. Seulement 2 produits. La seule chose qui manque vraiment à tout cela, c'est le contrôle des maladies. Et si vous voulez regarder cette vidéo juste ici, j'en parle. Je parlerai un peu plus du contrôle des maladies dans la semaine ou les 2 semaines à venir, mais pour la majorité d'entre vous, cela fera à peu près tout ce dont vous avez besoin pour votre pelouse. Et à mesure que vous gagnerez en confiance, en aisance, et que votre cours se développera, vous pourrez aller de plus en plus loin dans l'entretien de votre pelouse, les maladies. Nous parlerons de l'ensemencement. J'ai une vidéo sur les semences. Ce que je vais faire cet été pendant ces vidéos, c'est commencer à afficher des calendriers ici à l'écran pour que vous ayez une idée précise du moment où vous devez appliquer les produits. Je vais vous guider tout au long de l'année sur le moment où vous devez faire les choses et vous donner une idée, afin que vous puissiez avoir le plaisir absolu d'être fier de ce que vous avez accompli. Je suis l'agronome Craig Phillips. Merci d'avoir regardé. Merci. Si ces conseils professionnels ont changé votre façon de voir votre routine d'entretien de pelouse, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous dévoilons les stratégies d'experts qui ont été utilisées sur les meilleurs terrains de golf du monde pour vous aider à cultiver votre propre paysage parfait. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain chapitre de la maîtrise de la pelouse sera bientôt partagé.